la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Les hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. En notre entrée dans la ville, attache ces cordons de fils cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans ta maison, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur nos têtes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous avons, bien aimé, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous avons commencé un thème que nous avons développé pendant la semaine. Nous avons intitulé ce thème les 3 recommandations importantes pour commencer à marcher avec Dieu. J'ai compris, bien aimé, après étude et prière. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? J'ai compris après méditation et prière que beaucoup de gens qui pensent marcher avec Dieu, Dieu les a déjà abandonnés. Dieu les a déjà quittés. Peut-être qu'ils marchent avec l'ange. Parce qu'avant ils ont fait une alliance avec Dieu. Mais Dieu les a quittés. Alléluia. Amen. Dieu les a laissés. Et ils marchent seuls, sans Dieu. Pour marcher avec Dieu, j'avais défini 3 conditions. Nous avons médité pendant toute la semaine. La première condition que nous avons dit, pour marcher avec Dieu, il faut rentrer dans la maison de ton père, aller détruire les autels, renverser les hauts lieux, renoncer au mauvais héritage, alléluia, amen, et refuser les lois établies. Ça c'est juste le premier point. Beaucoup de gens ont commencé à marcher avec Dieu, mais les lois, les hôtels de leurs parents continuent à les demander. Tu verras un papa polygame, lui le frère est dans le Seigneur, mais toujours il a l'envie de la polygamie en lui. Papa ivrogne. Toi tu es dans la foi, mais l'envie de l'ivrognerie toujours en toi. Ce sont des liens de famille. Tu es venu dans la foi, mais tu n'as pas pu couper. Avant de faire alliance avec Dieu, il faut commencer à détruire tes anciennes alliances. Je n'ai pas vraiment le temps de résumer tout ce qu'on a fait pendant la semaine. Deuxième chose, il faudrait renouveler ton alliance. Renouveler ton alliance. Dans l'alliance, il y a 3 éléments. Il y a les contrats de l'alliance, les clauses de l'alliance. Il y a les sacrifices de l'alliance et il y a les signes de l'alliance. On a vu ça en détail. Et 3e point, il faudrait que tu reçoives une onction sacerdotale. Là, je ne suis pas retardé beaucoup parce que je suis à la colombe. Il faut une onction sacerdotale. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'onctions. Dans l'enseignement que je prête, je parle des onctions de la Bible. Il y a plusieurs onctions et ça n'agit pas de la même façon. On peut avoir plusieurs prédicateurs, mais on a un seul sacrificateur. Tu peux être un bon
sacrificateur. Mais tu ne peux ne pas être un sacrificateur. Tu peux avoir l'onction prophétique. Tu peux avoir l'onction royale. Mais tu n'as pas l'onction sacerdotale. L'huile d'onction d'un prophète n'est pas l'huile d'onction d'un sacrificateur. Les prophètes est oint avec l'huile d'olive. Il ne peut être oint ou il ne peut pas être oint. L'onction du sacrificateur peut être de l'huile ou spirituelle. L'onction du roi. L'onction du roi, c'est l'huile d'olive. Mais l'onction du sacrificateur, c'est l'huile sainte. C'est un mélange de l'huile d'olive avec des aromates. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la même onction. Les prophètes peuvent venir de n'importe quelle tribu. Le roi, c'est obligatoire qu'il vienne de la tribu de Juda. Mais le sacrificateur doit venir de Lévi. Les filles, les gens qui étaient la semaine, ils connaissent. Le seul qui était à côté de Moïse, ils ont accepté de prendre leurs épées et tuer leurs frères. Maintenant, c'est la classe intermédiaire. L'onction du sacrificateur est différente. N'importe qui peut devenir prophète. Si tu es de la tribu de Juda, tu peux devenir roi. Pour être sacrificateur, il faut être fils d'un sacrificateur. Tu ne peux pas avoir l'onction du sacrificateur si tu ne deviens pas le fils du sacrificateur. L'onction sacerdotale coule du père au fils. Si tu vis avec un sacrificateur, tu te comportes comme un collaborateur du sacrificateur, tu n'auras pas l'onction du sacrificateur. Le jour où tu seras fils du sacrificateur, tu arriveras à interpréter les rêves de ton père, rentrer dans la pensée de ton père, résoudre les situations de ton père. Tu sauras que l'onction sacerdotale peut se communiquer sur toi. Le sacrificateur, c'est la seule personne qui était dans la classe intermédiaire. Dieu, pour passer sur son peuple, passe toujours par le sacrificateur. L'onction d'Israël était sur Aaron. Et Dieu ne déposait pas l'onction sur tout le monde fait. Dieu dépose l'onction sur Aaron et l'onction impacte la société. Israël est béni par l'onction de Aaron. La tête d'Aaron jusqu'à sur le peuple. L'onction du sacrificateur transforme les vies. Le sacrificateur a une mission d'insérer les gens qui ont été rejetés par la société. Insérer même les lépreux. Insérer les gens impurs. Et Jésus-Christ lui-même a respecté l'onction du sacrificateur. Après avoir prié sur les lépreux, il a dit allez voir les sacrificateurs. Ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir de vous insérer dans la société. Ils vont vous demander des choses. Faites-les. C'est eux qui vous inseront. Alléluia. Je n'avais pas le temps de tout dire. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème. La maison de l'alliance. Dans ce texte que nous sommes entrés, nous avons lu, nous retrouvons une femme qui s'appelle Rahab. Voilà les acteurs principaux de ce Rahab, les acteurs principaux de ce texte. Il y a d'un côté Rahab et de l'autre côté deux espions. Josué a donné l'ordre. Dieu nous dit que nous allons prendre Jéricho. Mais je vais envoyer d'abord deux espions pour aller voir le pays que nous allons occuper. Contrairement à ce que Moïse a fait, Moïse a envoyé 12. Le 12, le chiffre 12, c'est le chiffre du règne de Dieu. Dieu règne avec les 12. Dieu domine avec les 12. Dieu gouverne avec les 12. Mais le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Si tu veux entendre un témoignage, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Là où deux ou trois personnes sont venues à mon nom, je suis là.
Josué a compris. Les 12 c'est autre chose. Sur les 12 que Moïse a envoyés, il y avait seulement 2 qui sont rentrés dans ma pensée. Josué a dit, moi j'enverrai pas 12, j'enverrai seulement 2. Alléluia. Les 2 espions. Même David savait. Sa force était sur ces 2 espions. La boulette qui tombe à me rassure. Même Jésus savait. Même si je partirais, je vous laisserai mes 2 espions. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ce sont les 2 espions qui nous gardent jusqu'aujourd'hui, jusqu'au retour de notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut me donner un mot, amen. Josué envoie 2 espions. Ils arrivent à Jéricho. Ils trouvent une femme qui s'appelle Rahab. Rahab, la cananéenne. Rahab, la prostituée. Si vous remarquez l'origine de Rahab, vous allez voir que Rahab, elle est descendant de Canaan. Elle est descendant de Canaan. C'était une Cananéenne qui habitait Jéricho, qui est en face de Jourdain. Alléluia. Rahab, c'est une fille qui venait de Canaan. Qui est Canaan? Canaan était le petit-fils de Noé. Noé avait 3 enfants. Alléluia. Sem, Japheth et Cham. Cham a vu la liberté de son père. Et au lieu que Noé maudisse Cham, Noé va maudire son petit-fils, le fils de Cham qui s'appelait Canaan. Pourquoi Noé n'a pas maudit Cham? Parce que Dieu avait béni déjà Cham. À la sortie de l'arche, Dieu a béni Noé et ses fils. Du fait que tu es déjà béni par Dieu, personne n'a le pouvoir de te maudire. Parce que Dieu t'a béni et personne ne peut te maudire. Noé ne pouvait pas bénir Cham. Il a béni son fils. Il a maudit son fils. Il dit, toi, tu seras esclave de tes frères. Alléluia. Canaan est un peuple pervers. Souvent, dans les études, beaucoup d'homosexuels sont venus de Canaan. Canaan, ce n'est pas les Noirs, ça n'a rien à voir avec les Noirs. Quand on dit Canaan, c'est l'Asie, c'est l'Europe. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. J'ai rassuré une personne. Alléluia. Tous les Cananéens, ce sont des peuples pervertis. Tous les Cananéens sont des peuples qui ont 2 visages. Ils aiment Dieu, mais ils peuvent encore faire beaucoup de mal. Ils sont comme ça. C'est un peuple perverti. Dans la prostitution, dans l'homosexualité, dans les comportements impurs. Alors, tous les Cananéens étaient comme ça. Regardez-moi cette femme qui s'appelle Rahab. On appelle Rahab la prostituée. Mais si vous faites une étude, vous allez voir que Rahab n'était pas vraiment une prostituée. Mais Rahab avait son auberge. Comme son hôtel, c'est l'endroit où recevoir les gens. Certainement que dans la maison de Rahab, il y avait les filles de joie, certainement. Alléluia. Qui servaient là-bas. Mais Rahab avait une connaissance de Dieu différente. Et lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, les 2 sont arrivés. Rahab les a accueillis. Rahab leur dit alléluia. Rahab leur parle. Elle leur dit ceci. Nous savons que l'Éternel, votre Dieu, va vous donner ce pays, va vous donner cette terre. Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait. Comment il a séché la mer rouge, comment il a tué l'or roi de Sion, alléluia, et le roi des Amoréens, comment il les a exterminés et il vous a donné leur pays en héritage. Et nous savons aussi que votre Dieu est puissant. Alléluia.